l'impression en plus qu'ils comprennent très bien. Et puis après, ils font exactement le contraire. C'est un petit peu piloté. Ce qu'ils veulent, c'est la mort de l'agriculture. Tout à fait. La mort de la paysannerie. Tout à fait, c'est la mort de la paysannerie. Et rendre désert nos campagnes. Exactement. On veut faire de l'agro-industrie. On ne veut pas faire de l'agroécologie. Nous, on veut faire de En même temps, l'agroécologie. ils tuent la France. Mais bien sûr, mais il tue l'humanité. C'est-à-dire que vous avez 1500 espèces différentes qui vivent à l'intérieur de votre tube digestif. Ah oui. D'accord. Et quand vous bouffez toute la merde et du coca et du sucre transgénique, vous en avez plus que 1000, peut-être 800. Et puis à la fin, vous en avez plus. Et le moindre virus qui passe, il vous tue. Ils en ont C'est rien à évident. foutre, Voilà. rien à faire de l'humanité. Aujourd'hui, les gens, ils ont des cancers du pancréas, des trucs. Voilà. Mais regardez ce que vous bouffez. Vous bouffez de la merde. Exactement. On veut nous imposer de faire toutes les variétés qu'on nous impose. Elles sont devenues super riches en sucre et on rend les gens... Alors l'avantage, c'est quand on fait manger beaucoup de sucre aux enfants, en fait on leur fait des connexions à la dopamine et après ils deviennent complètement teubés et ils suivent tout ce qu'on leur dit de faire. Merci voilà. pour ce que tu dis. Et c'est comme ça que ça marche l'agriculture. Est-ce que tu aurais une adresse à donner pour que nous, certains d'entre nous, puissent justement pour acheter des produits véritables, quoi, je veux dire. Alors par exemple dans mon département, on a fait ça et c'est Arnaud Poitrine, c'est mon collègue Arnaud Poitrine qui est viticulteur. Arnaud Poitrine qui a fait ça, qui est viticulteur dans l'Hérault. Et lui qui a lancé un site Facebook en achetant à côté de chez moi. Ouais. Et ça montait. En 3 jours, on avait plus de 1000 personnes qui étaient là. Ouais. Et ça se développe. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais on a peut-être 2-3 000 personnes. Est-ce qu'il y aura un site pour connaître dans les différents départements cette possibilité d'acheter des produits véritables, quoi, je veux dire, des bons produits? Alors, je pense que ça existe. Donc là, moi, je ne peux pas vous parler que de ça. Mais de toute façon, aussi, c'est un appel à son fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des normes qui sont tellement compliquées que même vendre à la ferme, c'est extrêmement compliqué. Ah oui. Si moi, je veux vendre des fromages de chèvre à la ferme, mais il faut que je fasse rentrer dans mon laboratoire, mais qu'une petite partie. Il faut que les gens y rentrent d'un côté, qu'ils sortent de l'autre, que je mette un petit chapeau, que je mette des petites bottes, que je mette mon petit tablier. Mais ça fait déjà un bout de temps qu'ils font ça. Il faut que je tue les bactéries et les champignons qui sont à l'origine de mon fromage et que j'en rajoute d'autres que j'ai achetés dans un laboratoire. Là, c'est dingue. Là aussi, c'est ça l'agriculture. C'est pas que les OGM. C'est ça l'agriculture française. C'est ça qu'il faut dire. Ah oui. C'est ça qu'on dénonce. Ah oui. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la viticulture, on dit mais c'est dramatique, nous on a du mal à vendre notre vin. Pourquoi on a du mal à faire de vin? Parce qu'on nous a obligés à travailler d'une certaine façon. On nous a obligés à planter, à acheter chez certains pépiniéristes et à travailler d'une certaine façon. À ce point-là et déjà. Oui, parce qu'on coupe quand on taille et on travaille la viticulture comme des arbres. Et la vigne, c'est pas un arbre. La vigne, c'est une liane. Ça se travaille pas comme un arbre. Et ça fait 40 ans qu'on nous oblige à le travailler comme un arbre. Donc résultat, on fait tous le même vin, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on tue tout avant de le mettre en cuve et puis après, on remet des ferments qu'on a achetés à des gens qui fabriquent les ferments pour faire du vin. Et après, on a du vin qui a tous le même goût et qui fait 14 degrés. Et à la fin, les gens, ils boivent plus de vin parce que quand ils ont bu 2 bouteilles de vin, ils sont complètement mûrs. C'est une vérité, c'est ça. Voilà. Et finalement, ils font quoi? Ils boivent du coca ou ils boivent des saloperies de soda avec du sucre transgénique qui vient des États-Unis avec du maïs. On fait des fructoses de maïs transgéniques. Il faut savoir ça, que dans l'alimentation, et on en met partout. C'est ça qui est important de dire. Déjà, notre agriculture est envahie et à la fin, ils sont pas trop bien. Alors, on leur ajoute un petit peu de bière industrielle. Donc la bière industrielle, c'est un peu pareil. On fait des céréales qu'on achète pas cher et on fait des bières de mauvaise qualité. Ouais. Et puis après, on les maintient comme ça. Puis arrivé le soir, ils font quoi? Ils boivent de la vodka. La vodka, ça pue rien de la vodka, quoi. C'est de l'alcool pur. Et ils se défoncent la gueule en mettant du soda d'un côté avec du sucre et de l'alcool fort de l'autre côté. Puis quand ils sont complètement mûrs, ils se fument un petit pet et puis la vie elle est belle. Et voilà. Une question. En fait, la situation a l'air complètement désespérée. Vous n'avez plus l'air d'attendre quoi que ce soit de la part du gouvernement. Donc la réponse, elle vient d'où? Du coup, elle vient de la population. Exactement. La réponse, elle vient du gouvernement. Elle vient pas du gouvernement. Ça fait 70 ans qu'ils essaient de nous flinguer. Et là, ça fait 40 ans. Et là, on est dans la ligne droite. Là, on est au bout du bout. Il faut qu'on meure. Mais ce qui s'est passé en Ukraine, il faut savoir que 50% des terres agricoles en Ukraine ont été rachetées par BlackRock, Vanguard, et ils sont rachetés par les fonds de pension américains. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en Hollande. En Hollande, le mouvement Farmers Europe, il a démarré en Hollande. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux gars, bon allez les gars, allez vous allez nous virer les vaches, nous on va vous racheter la terre, on va vous la payer un petit peu plus, vous allez partir en pré-retraite, puis après on fera que ce qu'on voudra.